Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on constate que on est parti vers le bas, on va essayer de se placer en daily pour voir la structure de marché. Globalement, clac, clac, clac. Alors, plus bas creux, hein, évidemment. Plus bas creux, on est en train de le voir, évidemment. Donc, structure basique de marché, pour l'instant, c'est plutôt bearish. Et on pourrait supposer qu'un rebond soit aussi bearish. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à reconquête de la fameuse zone 49 000 et quelques, il n'y a pas vraiment de raison de s'exciter. On n'est pas non plus obligé d'attendre aussi tardivement que ça pour éventuellement repasser haussier. On pourrait très bien se dire, mais si on venait à réaccepter au-dessus des 45 000, il ne s'est rien passé d'affreux au final, puisqu'on est juste allé chercher des stops et on réintégrerait dans le range précédent. Le range précédent qui est caractérisé ici par les corps de chandelle. Clac, clac. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous attendez la création d'un plus haut sommet, pour éventuellement passer agressif, soit un petit peu plus optimiste, une réintégration au niveau des 45 000. Pour l'instant, les 45 000 font office de résistance. Vérification, même avant. Actuellement, on a encore cassé la Bollinger. Hier, on avait montré la Bollinger en 4 heures. Aujourd'hui, je vous la montre en daily. Elle est bien cassée. Bien cassée. Donc, cassée, possible continuation baissière. À voir un petit peu si ça arrive ou si ça n'arrive pas. Pour l'heure, le RSI est toujours dégueulasse, bien bearish. Et on devra attendre un RSI qui est un petit peu plus encourageant, notamment au niveau daily, et ça pourrait prendre quelques jours. Là par exemple, si je regarde par rapport à cette trendline RSI, ça voudrait dire que peut-être que ça sera un peu la grosse chiasse jusqu'à début octobre. Ça paraît réaliste. Je vois difficilement le prix reconquérir ici d'un coup comme ça en 2 jours. C'est pas impossible, mais c'est improbable. On est aussi dans le volume profile ici. Clac, 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 une zone qui pourrait chercher à éventuellement être remplie. Bon, il y a ça. Et puis, bien sûr, on a été tiré vers le bas par les indices boursiers qui ont bien chuté. Qui ont bien chuté et qui trouvent ce matin acheteurs, mais ça ne veut pas dire que les vendeurs ont fini de larguer la purée. On n'en sait rien. Donc soit on se dit, bon, c'est bon, de toute façon, ça ne peut que monter, comme d'habitude, l'Amérique va être sauvée. Après tout, un dip de 5% en septembre, c'est pas dégueulasse. Pour le S&P 500, c'est énorme, hein, il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment énorme. Donc est-ce qu'ils continuent à faire tout ce qu'ils peuvent pour aller vers le haut ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a encore de la complaisance? Je ne saurais pas le dire. Personnellement, j'ai envie d'acheter, et si j'ai envie d'acheter, c'est que c'est peut-être pas trop le moment. La question qui se pose en fait dans ce genre de dip, puisque l'idéal ce serait qu'on soit allé chercher vraiment la terreur, disons là-dessous, là ça va commencer à chier dans son froc, donc 35 000, 32 000, ça serait vraiment une bonne zone éventuellement pour acheter. Ça correspond à des niveaux de Fibo, ça correspond au support aux résistances long terme, mais aussi des points de liquidation importants. Donc cette zone-là. Mais le truc, c'est que si tout le monde a peur avant, si tout le monde a vendu avant, il n'y a plus personne pour aller jusqu'ici. Donc il faut aussi considérer ça. C'est que si tout le monde se chie dessus bien avant et que le marché a déjà dégueulé de tous ses holders et de toutes ses convictions, il pourra se retourner plus tôt. Donc c'est un petit peu ce qu'on attend de voir. De plus, donc là, il y a eu quand même un gros sell-off au niveau du S&P 500, du Nasdaq. Est-ce qu'il va continuer? Donc à voir. Pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge parce que pour l'instant, on est en mode continuation potentiellement baissière et donc expansion de la volatilité. On pourrait très bien aller beaucoup plus bas. On est allé chercher quand même les liquidations x10. Ça pique, hein. Déjà, c'est rare qu'on aille aussi bas d'aller chercher les liquidations. Donc maintenant, il faudrait voir un petit peu comment clôture la journée. Est-ce que dans la journée, on pourrait lentement grinder vers les 45 000, éventuellement s'installer? Et dans ce cas-là, éventuellement, on pourrait être davantage optimiste. Mais je ne vous cache pas que d'un point de vue long terme, ce graphique, il pue la merde.
Mais des fois, le marché, c'est un peu comme Othello. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de plateau. Un jeu de plateau où on met des pièces noires, 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 et puis d'un coup, tu mets une blanche là, et paf, elles redeviennent toutes blanches. Des fois, il faut être capable, quand le marché est dégueulasse, de se penser une bougie à l'avance. Et se dire, qu'est-ce qui se passerait si on avait... Je sais pas... Clac. Et d'un coup, vous voyez... Alors bien sûr, c'est un peu du wishful thinking. Si on avait ce genre de bougie, est-ce que ça changerait la donne? Est-ce que ce genre de bougie est réaliste, etc. etc. Donc... est-ce que ce genre de bougie est réaliste? On en a eu des comme ça. Celle-là me paraît un peu grande à remonter pour aller reconquérir directement les highs. Donc, a priori, pas réaliste. Donc, au jeu de l'Othello, je dis non. Pas encore. Malheureusement, quand on voit ce qu'on voit là, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça fasse, allez, au mieux quelque chose comme ça. Pour l'instant, bien sûr, s'il y a stabilisation et quelque chose comme ça, c'est un petit peu plus positif. Donc, pour l'instant, le prix d'un point de vue technique est super dégueulasse. On pourrait très bien avoir quelque chose de comme ça qui est en train de se jouer. Vous voyez ici le retour. Ah là là, c'est bon, on a sauvé, on est revenu dans les supports, tout va bien. Et gros dégueulis. C'est pas du tout impossible, hein, c'est même très cohérent. Après, il y a toujours, est-ce qu'on est dans un bull market, dans un bear market ou dans un range market? On est probablement dans un range market, au cœur du range, hein, un grand range, qu'on va mettre éventuellement ici, en plein milieu du range, donc le pire endroit pour prendre de position, les meilleurs endroits pour prendre les positions, c'est en haut et en bas. Donc là, c'est vraiment pas, c'est des coups à se faire découper la gueule quand même, d'agir ici, hein, en tout cas si vous faites du moyen terme. En court terme, il y a sûrement des choses à faire. Et on est dans un range sur un méga bull market. Hein. Donc on n'est pas encore en bear market. Bon, ici on a eu un weekly M, mais ici on a commencé à avoir des structures en weekly aussi plutôt bullish, donc on est plutôt rangy, quoi. On a marqué le top, on a marqué le bottom, on est au milieu. Donc si on considère qu'on est dans un bull market sur des décades, enfin sur une décade, une décennie, bon, on pourrait penser que ça aille vers le haut, et après tout, le Bitcoin a souvent fait des dips en septembre pour récupérer en fin d'année. Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'après ça, on aille retester éventuellement les résistances. C'est pas du tout une certitude, parce que pour l'instant, les bears ont plein contrôle. Ils ont bien délimité leur zone de défense, c'est-à-dire la partie supérieure, et ils ont rejeté le prix bien violemment. D'ailleurs, ça fait 2 fois qu'on se tape des chutes au niveau du Bitcoin qui sont davantage des chutes motivées par du spot que par du dérivatif. Ça veut dire que c'est des vendeurs de coins, c'est des holders là qui ont vendu là. Donc, quand je dis ça fait 2 fois, ça et ça. C'est beaucoup trop gros par rapport aux gens engagés sur le Bitcoin long et short. C'est des chutes qui sont beaucoup trop grosses pour ce que c'est. Hein. Donc c'est des gens qui quittent le marché de manière relativement pressée. C'est pas bon signe. On n'a pas du tout envie de voir des gros holders de coin partir du Bitcoin de manière pressée. Donc est-ce que c'est ce qu'on voit là, donc ces deux bougies, la continuation de ça, et bah, si c'est finito, c'est la fin du bull market, hein, c'est possible hein, que soit le début d'un double top long terme, c'est très possible. Ou alors, est-ce qu'on attend que tout le monde ait les grandes frayeurs et qu'on en vienne tous aux mêmes conclusions pour partir du côté opposé? Alors à partir du moment où on verra ça, et ben ça se verra dans le prix. Ben, pour l'instant, le prix nous dit merde. Il nous dit merde. Donc on attend des belles structures haussières, éventuellement des indicateurs de tendance qui pourraient se renverser dans des unités de temps inférieures. 12 heures c'est pas mal, 4 heures c'est vraiment minimum. Si vous n'avez pas d'indicateur de tendance,
Les plus basiques, c'est croisement d'EMA. Hein. Chez moi, c'est EMA 9 et EMA 18. Donc, petit croisement d'EMA. Donc là, vous voyez, en 4 heures, non. Hein. Pas encore. On pourrait très bien rebondir jusqu'ici, ça ne changerait absolument rien. Tant qu'on ne reconquiert pas les deux EMA qui font maintenant office de résistance. Voilà, donc attention, il y aura peut-être un méga shopping de l'infini, peut-être pas. À noter que Goldman Sachs a dit hier, je vais dans mon fantafil, que les autorités ne permettront pas une situation où il y aura des spirales dans une crise, machin, etc. Alors qu'en novembre, il y aura un truc que je comprends pas. Quand Goldman Sachs dit qu'il n'y aura pas de crise, c'est qu'en gros, il faut tout vendre. Alors, à la différence de JP Morgan. JP Morgan met des pichenettes dans sa direction, mais Goldman Sachs se contente de mentir 100% du temps. C'est des bons indicateurs en général. Donc, c'est peut-être qu'il y a plus à vendre sur le S&P 500 si Goldman Sachs essaye de rassurer les gens. Donc, on verra. On verra. Pour l'heure, eux aussi, hein, au niveau Bollinger, on est venu bien casser vers le bas et on est encore coincé dessous. C'est pas joli. Il y a un petit gap ici. On pourrait très bien rebondir. Si on rebondit, il y a de l'espoir en fait. À partir du moment où le marché trouve acheteur, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'il suffit après d'une pichenette pour repartir vers le haut. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc là, c'est est-ce que les bears gardent le contrôle ou ils ne le gardent pas. Donc la clôture un petit peu de la journée sera relativement déterminante sur le Nasdaq, le S&P 500. Est-ce qu'il y a plus de dips dans l'air ou pas? À noter, aujourd'hui, Gary Gensler de la SEC, hein, c'est bien ça? Ouais. Qui va a priori parler du comment ils vont faire la régulation des cryptocurrencies. Donc l'affiche a l'air plutôt optimiste, hein, ça va se passer aujourd'hui. L'affiche a l'air optimiste, hein, je trouve que le choix des lettres n'ont pas l'air très menaçantes. Mais on verra. Est-ce que ça sera le bottom? Ça veut dire, bon, c'est bon, ça a bien dégueulé, maintenant on a nos copains qui ont chargé, on pense à JP Morgan notamment, etc. Qui a bien chargé parce que JP Morgan, ça fait plusieurs semaines qu'ils annoncent ouais, Ethereum, c'est affreux, c'est de la merde, jetez-en, faut surtout pas en acheter, c'est la bulle. Donc en gros, ils en veulent. Je vous rappelle que JP Morgan avait organisé la même chose en septembre 2017 hein, avec Jamie Dimon qui avait dit que le Bitcoin est une fraude. Le marché a craché et on s'est rendu compte qu'ils en ont acheté des tonnes. Donc là, on est dans un bull market aussi. A priori, ils auront raté le coche ou ils en voudraient plus. Ils font de la FUD autour d'Ethereum. Est-ce qu'ils ont acheté déjà ou est-ce qu'ils attendent un petit peu plus bas? On le saura selon la direction que prendra monsieur Gary Gensler. Donc éventuellement, vous pourrez le suivre aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que ça vaut la peine de vraiment jouer au héros dès tout de suite? Ouais, je pense pas. Je pense pas, on peut attendre des sentiments un petit peu plus extrêmes. Et si jamais les conditions changent et que tout redevient bullish comme par magie, bah, il faudra changer de pied. C'est pas grave hein, d'être du mauvais côté du trade. Voilà. Comme vu ce matin dans une vidéo, il faut qu'une sélection naturelle se fasse. Allez! Bonne journée à vous.